Hello mes petits chers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va superbement, extrêmement, ultra, méga bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up look beauté glam, comme j'aime, qui tournera autour de la palette Opulence et en fait de toute la gamme Opulence, puisque elle vient à peine de sortir chez Zoeva, c'est la collection de Noël. C'est une collection que j'aime juste trop d'amour. J'avais hâte qu'elle sorte, ça fait 1 mois et demi que j'avais la palette à la maison et j'attendais vraiment qu'elle sorte pour pouvoir vous créer un look avec. On est sur, selon moi, l'une des meilleures palettes que Zoeva ait jamais fait en termes de teintes. Je trouve les teintes absolument somptueuses et il fallait que je crée un look avec. Il fallait vraiment que je vous la présente, il fallait vraiment que je vous montre comment s'en servir, comment mettre vos petits yeux en valeur avec. J'ai donc créé ce petit look un petit peu galactique, pas galactique mais un peu plus original, voilà, avec un glow coloré, avec des couleurs dont je me sers jamais habituellement, puisque vous pouvez quand même constater que je vous propose un peu moins de nude en ce moment, parce que j'ai tendance à toujours travailler les teintes orangées ou sinon du nude, et je sors pas de mes sentiers battus, je sors pas de ma zone de confort, on va dire. Et en fait j'étais tellement inspiré par cette palette là et les teintes qu'on retrouve dedans que voilà, je vous ai créé ce petit truc. Voilà. Je sais que ça plaira pas à certains mais c'est pas grave. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour recevoir les notifications, parce que vous êtes hyper nombreux à me dire oui mais je ne reçois pas les notifications, je suis pas au courant quand quand tu sors une nouvelle vidéo. C'est parce que vous n'avez pas activé la cloche qui est juste en dessous. Donc voilà, cliquez sur la petite cloche, ça prend une demi-seconde et ce sera fait. Likez évidemment la vidéo à la fin de la vidéo quand vous l'aurez regardée. Voilà, comme ça on ne dira pas mais pourquoi tu demandes de liker au début de la vidéo. Partagez évidemment, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre mère, à votre soeur, à vos copines, à vos copains, à vos pères, enfin parlez-en à tout le monde. Et bref, pour tous ceux qui sont intéressés par ce look et qui veulent savoir comment le reproduire, restez avec moi et on se retrouve immédiatement pour la suite. Alors j'ai déjà hydraté ma peau, je vais juste rajouter un petit peu de baume de rose au niveau de mes lèvres parce que j'ai les lèvres juste éclatées en ce moment, elles sont genre méga gercées, enfin c'est trop casse-pied, ce qui fait que dès que je mets des rouges à lèvres ou que je veux les teindre un petit peu, ça a tendance à craquer même sur un fini satiné, même sur un fini qui est pas mat. Donc voilà, je vous le recommande très vivement. Baume de rose par By Terry, qui est juste ouf et qui répare les lèvres en 2 secondes. J'applique ma base huileuse Hydra Touch de chez NYX. J'applique ensuite mon fond de teint. Je me suis dit que j'allais réutiliser mon infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je m'en étais servi seulement une fois dans une vidéo pour un teint à petit prix. Et je me suis dit que vu que vous êtes adorable, vous avez fait comme si vous n'aviez pas vu que j'avais un gros spot ici. Mais voilà, j'ai des petits boutons en ce moment et j'ai envie d'un peu plus de couvrance que d'habitude. J'applique ensuite mon anti-cerné qui est de chez Urban Decay. De son, je sais même pas pourquoi je continue de le dire parce que j'utilise juste tout le temps cet anti-cerné là. On va vraiment l'appliquer en grosse quantité, enfin en tout cas je vais vraiment l'appliquer en grosse quantité. J'ai envie de full coverage aujourd'hui, je veux vraiment pouvoir camoufler. Nickel, à l'américaine, teint parfait. On vient évidemment blender tout ça avec notre Beauty Blender. Il est dans un état lamentable. Je prends mon Chubby Stick contour de chez Clinique et je vais venir sculpter d'abord avec voilà, une crème pour faire mon petit contouring. Je viens l'estomper avec le 135, le Face Definer, c'est l'un des pinceaux justement qui vient du set de pinceaux Opulence, qui est juste trop bien pour estomper les crèmes, il est fait pour bien sculpter. N'hésitez pas à passer si vous voulez un peu plus de naturel et vraiment fondre la matière avec votre petit Beauty Blender, de façon à avoir voilà, quelque chose d'encore plus diffus on va dire. Je prends... ce truc. Je prends ensuite mon stick Strobe of Genius. Cette fois-ci c'est l'autre, pas celui que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. La référence c'est Electric Invasion, Invasion électrique. Et cette fois-ci il est bleu. Et pareil, j'avais trop envie de m'en servir dans cette vidéo parce que vu qu'au niveau des teintes on va avoir du bleu au niveau des yeux, autant faire un petit rappel au niveau du bleu. Et bam. Une fois qu'on a fait ceci, qui dit full coverage dit forcément baking. Donc pareil, petite poudre Laura Mercier comme d'habitude. Et on va venir baker un peu tout ça. Le
temps que ça prenne, je vais dessiner mes sourcils avec ma Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. On s'attaque aux yeux et on commence par appliquer une base. Cette fois-ci, je vais me servir de mon Paint Pot Soft... Je vais me servir de mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC pour pouvoir fixer tous les pigments et avoir une intensité, vraie intensité des fards. Et nous allons évidemment nous servir pour ce petit make-up de roulement de tambour, la palette opulence de Zoeva. Regardez-moi cette merveille. Déjà, le packaging est juste divin. Il est d'une finesse, c'est hyper élégant, enfin moi j'aime trop. Et les couleurs sont vraiment ouf. J'ai hésité à me servir d'une autre palette en complément puisque la palette est entièrement irisée. On en a une en mat, tout le reste c'est irisé. Donc j'avoue que j'étais un peu sceptique, je me suis dit allez c'est pas grave, on va faire que avec de l'irisé aujourd'hui. Voilà. Ok, je vais commencer avec cette petite couleur bronze qui s'appelle Sense of Movement. Et on va venir très grossièrement travailler tout notre creux. Comme ceci. On n'oublie pas de tirer évidemment un petit peu la matière de l'extérieur de l'œil. La couleur est juste ouf, je sais pas si vous voyez, mais en fait on a une sorte de double effet, de double reflet. Elle est vraiment bronze de base, mais on a un reflet qui est très gold. Donc c'est juste trop beau. On prend ensuite, et évidemment, je ne pouvais pas ne pas utiliser cette couleur pour ce make-up, c'était pas possible. On va utiliser la couleur Get Your Glory, qui est voilà, le bordeaux mat de la palette. On va prendre un pinceau beaucoup plus précis, qu'on va estomper, mais vraiment dans le creux, sur la ligne en fait dessinée par la peau. On prend ensuite ce sublime bleu qui s'appelle Kohinoor, je ne sais pas comment on doit le dire, on va dire que c'est Kohinoor, qui est une sorte de bleu royal irisé qui est juste divin et qu'on va venir travailler sur notre petite paupière mobile. Je reprends un tout petit peu du bordeaux pour le refondre au niveau de mon crease. Je veux pas avoir une délimitation nette, je veux vraiment que ça se fonde en fait et que ça fasse un dégradé. Comme ceci. On prend ensuite cette petite teinte qui s'appelle Society Figure et on va l'appliquer dans le coin interne avec un pinceau précision. On vient retirer l'excès de poudre de tout notre teint. Il neige, comme d'habitude quoi. On s'attaque au ras de cils inférieur de l'œil. Je vais appliquer le crayon Carnat de chez Zoeva. C'est un crayon beige. Ce n'est pas parce que je travaille pour eux, je vous parle très honnêtement. C'est le meilleur crayon beige que vous trouverez. Ultra facile à appliquer, ultra crémeux, hyper pigmenté, il tient bien et super lumineux. C'est ma vie ce crayon, il est genre trop bien. Voilà, pour que vous compreniez. Si mes lèvres sont d'une couleur chelou, c'est normal, je viens d'en mettre de l'hydratant, je l'enlèverai après. Hein. On reprend notre bronze Sense of Movement et on va venir le travailler de façon assez large quand même sur tout le ras de cils inférieur de l'œil. Déjà commencer à rejoindre le coin externe et la matière qu'on avait tirée un petit peu auparavant. Voilà. Une fois qu'on a mis cette couleur qui est claire de façon assez large, je sais que ça ne se voit pas forcément, mais c'est ce qui va faire la différence parce que c'est ce qui fait que ça va se fondre beaucoup mieux derrière déjà avec notre bordeaux et qu'on va avoir une sorte de léger camailleux au niveau du ras de cils, ce qui fait qu'on va voir la couleur se dégrader. Et ça c'est très chouette. Je viens prendre le 223 de chez Zoeva, il était dans le set aussi. Ce pinceau est une vraie petite merveille pour le ras de cils inférieur. Parce qu'il est très dense en fait, donc vous allez avoir pas mal d'intensité. Il est assez précis mais suffisamment fluffy, parce qu'il n'est pas fluffy mais suffisamment étoffé on va dire, pour venir estomper quand même un peu la matière. Donc il fait un rendu qui est juste trop beau. Et on reprend la teinte Bordeaux Get Your Glory qu'on va venir travailler plus précisément sur le ras de cils. Voilà, donc ça va donner quelque chose dans cet esprit-là. Je viens appliquer évidemment une couche de mascara, je vais me servir du Graphic Lash de chez Zoeva. Vu que j'étais sur la palette Zoeva, je vais y arriver. Vu que j'étais sur une palette de chez eux, je me suis dit que j'allais utiliser pas mal de produits venant de chez eux aussi, de façon à vous montrer un petit peu les autres produits qu'il y a en dehors des pinceaux et des palettes. Voilà. Je vais appliquer mes fossiles Scarlett de chez Huda Beauty et on sera bon. On va maintenant terminer le teint. Je vais d'abord sculpter encore un petit peu avec ma poudre bronzante mat bronze
de chez MAC. Si c'est ouvert, c'est quand même mieux pour voir. Voilà, on va sculpter légèrement avec un pinceau plat comme celui-ci. Pour le blush, je vais évidemment me servir aussi de la palette opulente, parce que vous avez une palette yeux, une palette teint. Je vais me servir de la petite teinte Impossible to Move pour venir réchauffer un petit peu mon teint. Pour l'highlight, je vais accentuer le côté bleuté qu'on avait vu avec le stick de chez NYX. Et je vais donc me servir de ma palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser la teinte Blue Moon. Je pense que je la mélangerai peut-être avec la Purple Horseshoe. Je sais pas comment on dit, Horseshoe, c'est ça. Histoire d'avoir voilà, un côté un peu bleuté. Et la petite touche finale, c'est que j'en reprendrai un petit peu d'highlight, les deux mélangés, que je vais appliquer vraiment sur le cœur de la paupière mobile pour avoir un petit coup de peps, un petit coup de lumière. Après, libre à vous d'adapter ce make-up là avec des highlights classiques. Vous n'êtes pas obligé du tout de partir sur quelque chose de bleuté. C'est que moi j'avais envie pour cette vidéo parce que je trouvais que ça rendait bien visuellement. Et on va mettre la petite touche sur le cœur. Et comme un idiot, j'avais pas prévu qu'il y ait la colle à fossile qui se teinte. Ben oui. On va évidemment terminer ce look avec la bûche. Je vais me servir d'un autre Super Clicky de chez NYX, c'est la même gamme dont je m'étais servi dans mon make-up d'Halloween, que j'avais fondu comme ça. Et c'est cette fois-ci la teinte Secret, qui est un petit marronné un petit peu chaud et qui ira juste superbement bien avec le reste. J'ai envie d'avoir un effet un peu bouche mordue, je pense que je vais la faire. De toute façon je vais la flouter, j'aime pas avoir la bouche trop dessinée, je suis pas à l'aise. J'adore parce qu'ils ont vraiment un fini satiné, ils sont trop beaux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi en dessous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimeriez que je vous recrée dans la forme, dans ce type de couleur, d'autres looks. D'ailleurs, proposez-moi aussi d'autres idées de vidéos si vous avez des choses en tête. Je sais que beaucoup d'entre vous, par exemple, en ce moment me demandent une vidéo sur comment camoufler ses cernes. Elle arrive, elle est en préparation, je vais vous la faire très prochainement. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis moi je tâcherai d'essayer de répondre au maximum aux attentes de tout le monde. On n'oublie pas évidemment le petit pouce en l'air, de s'abonner à la chaîne comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et puis c'est à peu près tout. De toute façon nous on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous fais des tonnes de bisous. Je vous aime fort d'amour et je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. So I thought I needed. So I thought I needed.